Je lis du livre de Jean chapitre 11 au verset 17 ce qui suit. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ce matin nous allons découvrir encore partiellement le ministère de Jésus-Christ. Alors que nous étudions ce chapitre, ce magnifique chapitre, que ton esprit nous éclaire. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La vie de Jésus est un livre. Un livre pour nous instruire. Nous découvrons qu'il naquit. Il connaissait les Écritures, car à l'âge de 12 ans, il confondait les docteurs de la loi, qui étaient impressionnés par ces questions. Pour des raisons que nous ignorons, entre 12 et 30 ans, nous n'avons aucun élément sur lui. À l'âge de 30 ans, il se rend au Jourdain, descend dans le fleuve et est baptisé par Jean-Baptiste. Il sort de l'eau. Nous voyons qu'il jeûne après son baptême. Et je pense qu'il serait intéressant pour celles et ceux qui se disent chrétiennes de réfléchir à l'idée de jeûner après leur baptême, pas avant, puisque c'est ce que dit la Bible. Ensuite, nous avons vu, de manière précise, l'histoire de cet homme de Gadara, qui était possédé, que Jésus a délivré. À travers cette histoire, Jésus nous révèle ses compétences, ce qu'il peut faire dans la vie de quelqu'un. Et pour celles et ceux qui ont des difficultés à faire un choix pour l'avenir, il vécut cette expérience de Lazare afin que celles et ceux qui croient en lui sachent que ce n'est pas Bouddha. Parce que Bouddha, lui, en fait, le Bouddha, nous savons, d'accord, que toutes les philosophies qui sont présentées par les hommes ont leurs limites. Mais il nous révèle qu'il est celui qui a le pouvoir sur la mort. Dans le verset du jour, nous découvrons que Jésus est arrivé, Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours. En nous appuyant sur certaines philosophies qui sont véhiculées, nous savons que Lazare était quoi? Jésus déclara, Lazare, notre ami. D'accord? Tu te rappelles? Et nous avons vu que l'ami de Jésus, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Nous sommes bien d'accord? Oh là là. Ouais. Bon, je vais reprendre quelque chose parce que j'aime bien avoir le détail. Il est beau d'avoir le détail. Nous avons vu que Jésus présenta Lazare comme étant son ami. Tu te rappelles? Et il dit qu'il va le réveiller. Maintenant, si Lazare, je cherchais, j'ai trouvé verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort. Nous avons vu, tu te rappelles, dans Jean chapitre 15 au verset 14, que l'ami de Jésus, c'est quelqu'un qui
fait ce que Jésus a ordonné. Donc, si Lazare est l'ami de Jésus, il est mort, si je suis le raisonnement de certaines personnes, donc, il est au paradis, puisque c'est l'ami de Jésus. Mais s'il est au paradis, pourquoi le ramener sur terre? Ça n'a pas de sens. Aucun. 4 jours qu'il était dans le tombeau. As-tu compris? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Lazare est dans le tombeau depuis le moment de sa mort. Un jour s'est écoulé, puis 2, 3, 4 jours. Nous sommes en Palestine et il fait chaud dans ce pays. Le corps certainement a commencé la décomposition à cause de la chaleur. Il n'y a rien à espérer. Mais les esprits travaillent parce que Jésus a dit, je vais le réveiller. Comment est-ce possible? Les disciples se posent la question, comment pourra-t-il réveiller un homme qui est mort depuis 4 jours et qui n'est pas en chambre froide? Seigneur, si dans le livre d'Hébreux chapitre 11, tu dis que il faut que celui qui s'approche de toi croit que tu existes et que tu es le rémunérateur. Seigneur, la seule preuve scientifique que j'ai, c'est la foi que tu as placée en moi. Merci pour ta parole. Merci de m'éclairer. Merci Seigneur par la logique simple de comprendre que si Lazare était déjà au paradis, pourquoi devrais-tu le ressusciter? Que ton esprit nous éclaire et que nous puissions arrêter nos décisions, nos convictions à partir de la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.